au Club des Royas. Aujourd'hui, nous recevons José, qui est auteur de Star Miaou. Vous venez de voir l'introduction. Alors, José, d'où viens-tu? Moi, je suis au Québec. Tu Puis, en fait, j'ai grandi dans la région de Montréal, mais maintenant, j'habite en région à la campagne. à la campagne. Oui. Et quand as-tu commencé à écrire? Oh, si on recule, c'est depuis mon enfance que, que j'aime écrire. Mais les premiers textes publiés, ça doit faire environ une dizaine d'années. J'avais écrit des textes pour des manuels scolaires, pour un éditeur scolaire. Puis par la suite, ben, s'est enchaîné. Puis dans la vie de tous les jours, je suis rédactrice de formation. Donc, je fais un petit peu de l'écriture toute la journée, quoi. Donc, c'est ton job et en même temps ta passion, c'est ça? Oui, voilà. Ah ben, Oui, je peux combiner les deux, c'est chouette. ça, c'est vraiment super. Quand on peut faire les deux, c'est sûr que c'est agréable. Et Star Miaou, c'est ton premier roman. Oui, oui, première série de romans. Et donc sur Star Miaou, si j'ai bien vu, il y a l'épisode 4.1, 4.2 et 4.3. Le 4.1 est sorti en Belgique par les éditions Bande à part, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est sorti aussi en France et en Suisse? Oui, il est disponible en France. En Suisse, j'imagine que oui, mais faudrait vérifier. Mais je sais que Et France et Belgique, là, ça, je suis certaine. en France, c'est aussi l'éditeur Bande à part qui le diffuse ou Exactement. c'est l'éditeur belge qui le diffuse en France aussi alors? Oui, voilà. Ok. Euh, et alors, pourquoi avoir choisi les chats et le mélange avec Star Wars? Pourquoi avoir choisi Star Wars et pourquoi avoir choisi les chats? Les deux questions vont. Ah, ben en fait, c'est bon, déjà, j'adore les chats. Ça, c'est je m'en cache pas là-dedans. Puis j'aime aussi Star Wars. En fait, j'ai grandi avec les premiers films de Star Wars. Je suis de 76. Donc j'étais quand même assez jeune. Puis ça m'a quand même suivi toute mon enfance, mon adolescence. Puis voilà, puis il y a peut-être un an ou deux, mon éditeur ici au Québec m'avait approché si, parce que j'étais intéressée à faire une série de livres pour refaire, si on veut, une version humoristique de Star Wars, mais qui sera avec des chats, parce que les gens aiment Star Wars, les gens aiment les chats. Donc, du coup, en mettant les deux ensemble, on voulait attirer les jeunes puis leur faire découvrir la lecture avec une série de films cultes, si je peux dire. Et d'ailleurs, on retrouve plusieurs personnages de Star Wars dans tes romans. D'ailleurs, peux-tu parler des différents noms? Parce que je pense qu'ils ont carrément changé de nom. Oui, bon, en fait, ben, Luke Skywalker est devenu Luke Catwalker pour faire référence au chat. Ensuite, bon, il y a la princesse Leia qui est devenue princesse Altesse. Puis ensuite, il y a eu Obi-Wan Kenobi qui est devenu Shabi-Wan Katobi. Puis, bon, les droïdes, en fait, on a juste fait D1, Z1 parce que bon, je ne trouvais pas vraiment de nom qui pouvait coller entre un robot et un chat. Donc, on est Et, resté ça. et pourquoi le Z et le D? Pardon? Concernant les droïdes Z1 et D1, pourquoi le Z et le D? Peut-être la référence à R2D2 pour D1, peut-être, qui est un D. Et le Z6PO, ben, ça peut faire penser au Z, c'est peut-être pour ça, c'est ça? Ah, oui, oui, c'est. Et Oui, Dark Vador est devenu Cat Vador. exactement, oui. Et Chewbacca, je ne me souviens plus. Chewbacca est devenu Chewbacca. Puis Han Solo est devenu Pat Solo. Et alors, je pense que, si j'ai bien vu, j'ai vu un grand Manitou passer, et je pense que c'est Jabba the Hutt, c'est ça? Non, le grand Matou, en fait, c'est l'empereur Palpatine. Ah, je croyais que c'était Jabba. Non, D'accord. non, C'est Jabba arrive dans l'épisode 2 et c'est Jabba la crotte. Ah, ok, ça je ne savais pas. Ok, donc le grand Manitou, c'est l'empereur Palpatine. Ah ben c'est bien, je suis content de le savoir. D'ailleurs, il y a donc le 4.1 qui est sorti en Belgique. Est-ce que le 4.2 et le 4.3 va sortir aussi également en Belgique bientôt?
Il devrait, si, selon mon éditeur, c'est en pourparlers, là, j'ai pas de date exacte, mais oui, il devrait arriver quand même chez vous, oui. Et donc je suppose que ça sera le même pour la France et la Suisse. J'ai vu aussi les illustrations de tes personnages, les dessins qui sont vraiment bien réalisés. Je suppose que tu as rencontré les illustrateurs Virtuellement seulement, COVID virtuellement. oblige. Ah oui, ok, exactement. Et ils t'ont montré des croquis. C'est toi qui as accepté les croquis ou tu as eu plusieurs choix de croquis? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, avec l'épisode 4.1, c'est mon éditeur, Christian, qui est aussi illustrateur, qui a fait les croquis. Puis, bon, selon les descriptions que je donnais des personnages, puis les idées que lui apportait, donc c'était vraiment très collaboratif comme travail. Puis après, ça s'est poursuivi pour les deux autres tomes avec Alice, qui a repris les croquis du premier tome, puis qui a créé les nouveaux personnages aussi. Puis il y avait des échanges comme ça, puis on donnait chacune nos idées, puis les améliorations, les choses à changer et tout. Puis, Et dans les croquis, donc je vois qu'on a une belle page colorée à l'entrée et à l'arrière du roman. À l'intérieur, on a choisi le noir et blanc. C'est un choix ou oui, c'est un choix éditorial. Ouais, voilà. c'était plus facile pour imprimer, je comprends. Oui, j'imagine, oui. Ok. Le format du roman, ben, je pense que c'est un petit format, hein, c'est ça, hein. Oui, j'en ai Tu un peux nous ici. en montrer un? Ah ok, merci. Voilà. Donc, comme un Voilà. petit roman jeunesse, quoi. C'est pas un gros album, là. Non, et je pense que c'est écrit assez grand. Je crois que c'est aussi bien pour les jeunes, mais je pense que les adultes peuvent le lire aussi. Il y a aucun souci avec ça. Non, là, c'est Pardon? destiné aux jeunes, mais tout le monde peut trouver ça bien et reconnaître en fait le déroulement de l'histoire en suivant les personnages. Oui, et il y a même des petits coins humoristiques. Je vais lire le prologue de l'épisode 4.2. Donc le voici. Après la disparition de son oncle et de sa tante, Luke décide de partir avec Ben Katobi sur Caterante. Donc même les planètes ont été changées pour apprendre à maîtriser le miaou. Le miaou, c'est la force, c'est bien cela, Voilà. et devenir un chat Jedi. Il ne sait pas encore que la route pour y parvenir sera parsemée d'embûches et que l'Empire, de même que le redoutable Cat Vador, se trouveront sur son chemin, tout comme la magnifique princesse Altesse, toujours prisonnière de l'infâme patte droite du grand Manitou. Parviendront-ils à la tirer des griffes de la flotte impériale? Et alors, je voulais dire aussi concernant les noms qui changent, tu peux me dire l'étoile de la mort, comment elle s'appelle? Oui, la méga boule de laine noire. Alors ça, fallait le trouver. Ça t'a venu comme ça? C'est... Ben, en fait, c'est avec c'est Christian, c'est mon éditeur là, qui avait soumis l'idée, puis on jonglait un petit peu avec quelque chose qui peut rappeler les chats. Puis évidemment, on sait que les chats, une balle de laine, c'est magique pour eux. Oui, c'est vrai, les chats, on les voit souvent jouer avec des balles de laine et c'est vrai que l'idée est vraiment bien trouvée, je trouve. C'était vraiment très, très chouette. Ah oui, je voulais te demander, parce que je regarde les dessins, je trouve les dessins qui sont vraiment bien faits, original, proches de Star Wars et en même temps différents parce qu'on voit bien le rappel des chats. Est-ce que tu as eu des contacts pour que tes romans sortent en dessin animé? Non, non, j'en ai pas entendu parler encore. Parce que quand tu C'est pas, vois quand on voit c'était pas dans, pardon? c'était pas dans les plans, j'avoue que j'y avais jamais pensé, là. Parce que quand je vois les dessins et les croquis, je me dis qu'il y a matière à le sortir en dessin animé. Je trouve que ça pourrait être chouette. Oui, ça pourrait être une idée, oui, effectivement, oui. Maintenant, voilà, je lance l'idée. Si quelqu'un nous écoute, pourquoi pas, on ne sait jamais. Euh, Combien il y a de pages dans ton roman, à peu près? C'est environ une centaine de pages pour chaque tome, là. C'est à peu près tous la même grosseur, hein. Une centaine de pages, plus ou moins 8 ou 9 000 mots, là. Et concernant l'épisode 4.1, le 4.2 et le 4.3, donc c'est fort basé sur l'épisode
4, ou bien il y a un mélange du 5, du 6? Non, c'est vraiment l'épisode 4. C'est vraiment le premier film qui était sorti en 77. On l'a séparé en trois volumes distincts parce que, bon, on visait un public de 8 ans et plus. Donc, on ne voulait pas non plus arriver avec un pavé pour eux. Donc, du coup, là, on a séparé l'histoire du premier c'est ça, en trois pour faire vraiment des livres un petit peu plus accessibles pour les jeunes. Et si j'ai bien vu, tu es en train de préparer la seconde trilogie 5.1, 5.2, 5.3, c'est bien cela? Oui, voilà, qui regrouperait l'Empire contre-attaque, en fait. L'Empire contre-attaque. Donc, on va voir de la neige. Oui. Normalement, vu que c'est sur Hoth que ça se passe, et alors il y a aussi les Wampa là-bas sur Hoth. Je ne sais pas si tu as pensé aux Wampa aussi dans ton roman. Moi, je suis encore au début de l'écriture, donc là, je ramasse mes idées, puis je suis en train de me faire un plan, là, mais j'ai rien encore d'arrêté. Mais c'est sûr, ça va quand même suivre le déroulement de l'histoire, parce que c'était ça, en fait, Star Miaou. On voulait vraiment coller à l'histoire, en laissant une note humoristique, mais vraiment pour que les jeunes puissent suivre, puis quand ils vont voir, s'ils viennent qu'à voir le film, qu'ils se disent, ah, mais tiens, oui, c'est ce qu'il disait dans le livre. Puis les parents vont dire, ah, mais dans le livre, c'est ce qui se passe dans le film. Donc, c'est C'est- vraiment prêt un peu, là. Oui, c'est ça qui est bien. Et en plus, dans Star Wars, c'est vraiment énormément de personnages que tu peux mettre. Par exemple, si tu décides après de refaire encore une trilogie avec l'épisode 6, tu peux même faire intervenir des Ewoks transformés en chats ou des trucs comme ça. Ou en, Oui, voilà. ou en souris, je ne sais pas. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Donc, l'idée est. Je trouvais que l'idée était chouette aussi. La prochaine trilogie, donc tu viens de commencer, donc je suppose qu'une date de sortie, tu sais pas encore en dire pour le moment. Peut-être fin 2022, mais il n'y a rien d'arrêté encore, là. Oui, tout à fait. Et donc, bien sûr, elle sort au Québec avant de sortir en Europe. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, j'ai vu aussi que tu avais sorti d'autres romans. Tu n'as pas que du Star Wars. Si j'ai vu Karate Kid, c'est ça? Oui, en fait, ben, c'est Charrette 4. Donc, ça Voilà. reste encore le thème des chats. Mais contrairement à Star Miaou, cette fois-ci, j'ai pas suivi le film Karate Kid. Donc, ce qui est commun, le tronc commun, c'est un petit garçon qui est victime d'intimidation, puis qui va apprendre le karaté, puis il y a ses amis, puis il y a un sensei et tout. Mais pour le reste, ça ne suit pas vraiment le déroulement, là. Tu as, tu as aussi des sorties de prévues pour présenter tes livres en ce moment dans la région du Québec? Du Salon du Livre, il commence à revenir en présentiel, donc ça va débouler. Là, il y a celui de Québec qui va arriver au début avril, mais j'y serai pas malheureusement. Donc, on regarde peut-être pour Montréal ou d'autres petits salons qu'il peut y avoir en région. Là. J'ai pas de date encore ni d'horaire, là. Je mettrai tout ça sur ma page d'auteur quand je le saurai. Oui, c'est vrai. Donc, tu as une page d'auteur sur Facebook. Tu peux nous la redire, enfin nous le dire, comme ça on pourra aller voir ce que tu fais aussi. Oui, en fait, c'est José Paquet, auteur. C'est tout simple. José Paquet, auteur sur Facebook. Ben, Voilà. super. On ira sûrement faire un tour et suivre un petit peu ce que tu réalises. C'est que la page Facebook ou bien tu as aussi un site internet? Donc, la page Facebook et aussi un compte Instagram. Et un compte Instagram qui est Qui est encore José Paquet, auteur. José Je vais dans Paquet, la. auteur. Ok. Mais alors, on peut aussi voir tes livres concernant le Québec dans les éditions, rappelle-moi, c'est Victor Naïs. Victor et Anaïs. Voilà, tout à fait. Là-bas, là, on retrouve tous tes livres là-bas. Oui, Ok, ok, pas de problème. Ben, super. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ben en tout cas, n'hésitez pas à aller voir et à aller acheter les livres de José sur Starmiaou parce que franchement, ça vaut le détour. Et surtout pour les enfants aussi, qui permet aussi d'avoir une ouverture sur le monde de Star Wars et des félins. Et ben je vais te dire merci. On va passer une petite page de publicité et ensuite on se retrouve pour un petit jeu. merci à toi aussi.
Merci. Voilà, nous sommes de retour avec José. Nous allons donc faire le petit jeu qui s'appelle le jeu Qui es-tu? Donc José, je vais te montrer des personnages qui sont sortis d'un jeu vidéo. Et ce sont tous des personnages Star Wars. Et il faudra juste deviner le nom de ces personnages. Alors, voici le premier personnage. Princesse Leia. Très bonne réponse. Deuxième personnage. Luke. Très bonne réponse. On continue. Maître Yoda. Oui. Le suivant. Lui, c'était Darth Maul. Oui. Attention, on est déjà au cinquième personnage. Darth Vader. Oui. Juste une question concernant... Ah non, Dark Maul, tu ne l'as pas encore fait, hein, je pense pas. Pour le nom que tu pourrais lui donner en tant que personnage de chat. Oh, Ça serait Cat Maul si on veut regarder par rapport à Dark Vador. ouais, ou Darth Maul, l'un des deux. Je Ah sais oui, pas. Dark Maul, ça pourrait être chouette aussi ça. Ouais, Dark Maul, ça peut être bien aussi. Oui. On continue. Lui, c'est Han Solo. Oui, très bien. Ah, là, c'est plus la même série d'épisodes. Oh là. Ça, c'est dans les nouveaux épisodes. Ah, là, je sais, je les ai pas vus, les nouveaux. T'as pas vu le nouveau? Non. C'est Kylo Ren. Ah, d'accord. C'est Kylo Ren. Celui-là, ça va aller. Chewbacca. Oui. Ah, celui-là. Lui, c'est... Attends. C'est Boba Fett. Oui, très bien. C'est Boba Fett. Et enfin, le dixième et dernier. C'est Obi-Wan Kenobi jeune. Voilà, c'est ça. C'est lui. Et ben voilà, c'est très bien. T'as réussi les 10 personnages, bon, sauf un, mais bon, c'était dans la nouvelle génération qui est sortie. Oui, Et donc, voilà, que j'ai pas vu, mais à culpa. non, mais c'est pas grave.
Tu as quand même 9 bonnes réponses sur 10. C'est quand même pas mal, hein? C'est bien. C'est bien. Eh bien, ça va. Ben, je te remercie du petit jeu. Je te remercie aussi de l'interview. Je suis très content que tu aies accepté de mon invitation. J'espère Oui, que merci pour ça, l'invitation. Vraiment apprécié aussi. j'espère que ça t'a bien plu. Oui, Super. Et donc, on rappelle, on peut te retrouver sur José Paquet, auteur sur Facebook. Là-bas, on peut te suivre pour tes romans, que ce soit Star Miaou ou bien, rappelle-moi, karatéka. Karate Cat. Donc, juste une dernière question. Tu as fait Star Miaou, tu as fait Karate Cat, tu prévois Karatéka. Karate Cat, c'est ça? Charate. Chat. Est-ce que tu prévois aussi un autre roman d'un autre personnage, je veux dire? Pour le moment, non. Mais on ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Il peut y avoir un autre projet qui arrive, puis ou une idée comme ça qui me vient spontanément, puis on verra. Et ben voilà. Ok, ben voilà, ben je vais te laisser. Passe une bonne soirée. Et encore merci d'avoir participé à l'émission. Mais merci à toi. Au revoir. Oui, au revoir.